L'homme a découvert ce petit chemin et le poursuit. À ce moment, la surveillance tombe en panne. Elle presse Jacques de fuir rapidement. Jacques accélère sa fuite. Après avoir vu la maison au sommet de la montagne, il voit enfin l'espoir. Puis le bruit d'une voiture se fait entendre derrière. Une personne avec un talkie-walkie sort de la maison au sommet. Elle dit que celui qui conduit est celui qui te poursuit. Jacques court rapidement vers lui. C'est un autre laboratoire. Mais John dit immédiatement à Jacques. Il doit se cacher dans le réservoir devant lui pour assurer sa sécurité. Après avoir appuyé sur l'interrupteur, lui-même entrera aussi. Jacques regarde l'eau de la piscine et veut refuser. Mais il découvre que l'homme est déjà collé contre la vitre. Il ne peut que choisir d'entrer dans la piscine. Juste au moment où il appelle John à entrer rapidement, John reste immobile sur place sans réaction. Jacques est aspiré dans le liquide blanc de la piscine. Il a l'impression que seulement une seconde s'est écoulée. La porte du compartiment s'ouvre. John se sent perplexe. Jacques découvre avec surprise. L'extérieur qui était encore la nuit est devenu le jour. Jacques, qui réalise, interroge John sur pourquoi il ne lui a pas répondu tout à l'heure. Mais John agit comme s'il n'avait jamais vu Jacques. Il ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Jacques ne veut pas s'occuper de lui. Il prend les jumelles et regarde vers le bas de la montagne. Mais ce qu'il voit le remplit de terreur. Il voit un autre lui-même dans la maison en bas de la montagne. Jacques s'effondre instantanément sans force au sol. John, voyant cela, prend les jumelles, puis s'effondre dans la même position. Après avoir réalisé, il comprend ce qui s'est passé.